Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous parle de marques de BMX. Il y a beaucoup de constructeurs, c'est souvent un petit peu le bordel quand on a envie de changer de pièce. On a toujours un pote qui nous a dit ouais cette marque elle est trop bien, puis un autre qui nous a dit non fais gaffe, moi j'ai un truc à péter sur mon vélo. C'est toujours le bordel. Et en parlant de bordel, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est un petit peu plus rangé dans ma chambre. Et dans ma tête aussi, je vous avais fait un sondage en commentaire pour savoir qu'est-ce qui vous plaisait le plus sur ma chaîne. Donc j'ai quand même pris des notes, hein. Il y avait 99 commentaires pour le BMX et 12 seulement pour le paranormal, donc il y a des signes qui trompent pas. Donc évidemment je vais pas arrêter de faire tout ce qui me fait kiffer, mais c'est vrai que je vais plus me concentrer je pense sur le BMX maintenant, donc ça fait des mois que j'en ai pas fait, il va falloir que je sorte le vélo du garage. Chose à savoir pour cette vidéo, parce qu'on a chacun ses avis sur ces pièces, on a chacun ses expériences sur les marques de BMX, j'ai pas tout testé et c'est pour ça que j'ai voulu ranger ça en différentes catégories, et il faut pas prendre mot pour mot ce que je vais vous dire, hein. Il faut pas acheter quelque chose parce que j'ai dit que c'était bien, faites-vous aussi votre propre avis, moi je vous donne juste des infos pour vous aider. Merci. La première catégorie, c'est la catégorie des sans avis, donc c'est simplement des marques de BMX que je n'ai jamais utilisées, dont on ne m'a jamais parlé, donc j'ai pas suffisamment d'informations pour vous les recommander ou non. La deuxième catégorie, c'est les marques de BMX à éviter, donc c'est là que je vais me faire démonter dans les commentaires. Mais comme je vous ai dit, on a chacun ses propres expériences, ses propres avis, moi je vous donne ce que je connais, mais c'est pas à prendre au pied de la lettre. La troisième catégorie, c'est les marques qui sont potables, donc c'est des marques que j'ai utilisées, c'est des marques dont on m'a parlé, que je sais qu'on peut les acheter, on peut rouler avec, il n'y a aucun problème. Et la quatrième et dernière catégorie, c'est les marques qu'on peut acheter les yeux fermés. Et ça c'est vraiment mon kiff personnel, la Rolls-Royce des marques de BMX pour moi, les marques avec lesquelles j'ai eu aucun problème et où j'ai été genre 100% satisfait. Donc ça va aller assez vite, hein. C'est une vidéo qui ne va pas être très longue, le but c'est vraiment de vous jeter le plus d'informations possible pour vous aider lorsque vous devez acheter une nouvelle barre de BMX, une nouvelle roue, des nouvelles poignées. On commence tout de suite avec la première catégorie, donc les marques dont je n'ai pas assez d'informations, donc c'est les marques dont je ne vais pas parler dans cette vidéo. Alors nous avons Animal, Colony, Division, Duo, même si je sais que cette marque vous pouvez acheter les chambres à air sans problème, elles sont très bien, mais je ne connais absolument pas les autres produits qu'ils font. FBM, Fitbike et Flybike, c'est deux marques dont j'ai eu des mauvais retours, mais je préférais la mettre dans les catégories sans avis parce que je me suis pas fait de propre avis. McNeil, Mafia Bike, Mongoose, Premium et Total BMX. Voilà, c'est déjà la fin de cette catégorie, donc les marques que je viens de dire, je ne vais pas en parler parce que j'ai pas assez d'informations. Maintenant, le moment que vous attendez sans doute tous, c'est les marques à éviter. Radio, G-Sport, à part les Upguard, GT Bicycle, Kink, parce que je sais que les pièces de BMX, en tout cas que j'ai acheté à l'époque, étaient très lourdes et elles n'ont pas tenu très longtemps et j'ai des potes aussi à qui c'est arrivé. Sunday et Verde. Ensuite, pour Verde, Sunday et GT Bicycle et plusieurs autres marques, si je peux me justifier, c'est parce que c'est des constructeurs de BMX complets à la base. Et je n'ai que eu des mauvaises expériences avec les BMX complets et je n'ai que eu des retours mauvais de gens qui avaient des BMX complets. D'ailleurs j'en profite pour vous annoncer que je vais probablement bientôt faire une vidéo sur les BMX complets que je vous recommande, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. En ce qui concerne les marques potables, donc là il y en a pas mal, donc je me permets de lire sur mon téléphone ce que j'ai noté. Cult, Cinéma, Fédéral, BSD, Démolition, Foundation, Mutiny, Odyssey, Profile Racing, Runt, SCM, Salt, c'est une marque qui appartient à We The People, c'est un petit peu le bas de gamme si on peut dire de chez We The People, mais ça reste très bien. Et Volume. Évidemment, si y a des marques avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, si selon vous il y a d'autres marques qui sont nulles, s'il y a des marques que j'ai pas mentionnées et vous voulez avoir un avis, laissez tout en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et on va finir avec les marques que je vous conseille d'acheter les yeux fermés et que personnellement j'achète les yeux fermés. Alors tout d'abord il y a Éclate. J'ai un pédalier Éclate, j'ai eu plusieurs pièces Éclate et c'est genre l'éclate. Putain, c'était nul. Je suis désolé, c'est sorti tout seul. Et puis non, j'ai une potence aussi Éclate qui est incroyable. Shadow et Subrosa, c'est deux marques qui appartiennent au groupe Shadow, les deux. Et les yeux fermés, vraiment tout ce qu'ils font, c'est génial. Les chaînes interlock, les barres, tout ce qu'ils font, les cadres Subrosa, tout ça est très très bien. Find, qui est la marque de Garrett Reynolds, qui est un de mes riders préférés. J'ai plusieurs pièces de cette marque, dont une barre, qui sont vraiment bons. Audi, donc là on parle plutôt pour les poignets, mais les poignets Audi, genre c'est les yeux fermés, c'est pareil, la Rolls-Royce des poignets de BMX. Primo, Stranger, Terrible One c'est un petit peu moins connu, ils font tout à la main aux États-Unis et moi mon cadre c'est un Terrible One donc ça coûte un peu cher mais je peux vous dire que ça tient. We The People, déjà parce que c'est allemand donc Deutsche Qualität comme on dit, et c'est une marque qui est vraiment ancrée depuis très très longtemps dans le BMX, ils ont une super bonne réputation.
formation et un bon savoir-faire. Vans, alors pourquoi Vans, vous allez me dire parce qu'ils font pas de BMX, mais pour leurs chaussures de BMX qui sont incroyables. Donc faites bien attention, pour faire du BMX, pensez à prendre les Vans qui ont les petites gaufres derrière sur la semelle, c'est ce qui permet de crocher sur les crampons des pédales. Et aussi pour leurs poignets, ils font des poignets avec Cult et c'est des poignets incroyables. J'ai que ça, j'ai tout le temps ça, j'ai même des paires de réserve dans mon armoire au cas où un jour elles se pètent parce que j'adore ces poignets et elles sont incroyables. Et enfin, Markit. Markit BMX, ils font pas beaucoup de pièces, mais ils font par exemple des selles qui sont très jolies et qui sont de très bonne qualité et qui sont confortables. Voilà, cette catégorie est finie, j'espère que je vais pas trop me faire défoncer dans les commentaires. C'est vraiment mon avis, hein. C'est vraiment, j'ai entendu dire que cette marque était pas bien, j'ai entendu dire que cette marque était bien, j'ai essayé, etc. Et voilà, je voulais vraiment juste vous donner les infos que j'avais sur les marques, mais il faut pas prendre ça au pied de la lettre, faut pas acheter parce que Nozilac a dit que cette marque était bien, faut pas ne pas acheter parce que Nozilac a dit que cette marque n'était pas bien, mais ça va peut-être vous aider à faire des choix. Maintenant, vu que j'ai pas mentionné toutes les marques de BMX qui existent, vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez des avis sur d'autres marques, je vous répondrai directement. On peut aussi débattre, s'il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Comme je vous ai dit, je vais vous sortir une vidéo sur les BMX complets que je recommande. Par contre, je vais plutôt attendre la fin de l'année, comme ça je pourrai vous proposer les éditions complètes de marques de BMX de l'année 2020. Comme ça c'est plus récent et on est plus d'actualité. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez d'autres petites vidéos comme ça, chill dans la chambre où je vous parle de BMX mais pour d'autres informations, pour des conseils, motivation, etc. N'hésitez pas à me donner toutes vos idées en commentaire. Moi, de mon côté, je vais pas tarder à ressortir le BMX du garage. Je vais m'acheter une nouvelle GoPro parce que vous avez été plusieurs à me dire que vous aimez bien les vidéos en GoPro. Sauf que j'ai une GoPro Hero 4, elle est très bien, mais elle commence à se faire un peu vieille. Donc je pense acheter la dernière, la Hero 8. Je pense que c'est le moment de upgrade un petit peu. Je vais essayer de faire évoluer le format, faire des vidéos en GoPro BMX un petit peu plus jolies, un petit peu plus travaillées, et j'espère que ça va vous plaire. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.